Allez, qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est plus les Verts. Mais ça fait 40 ans que vous êtes plus les plus forts. Il faut un peu changer la musique. Maintenant, c'est allez, qui c'est qui gagne plus rien? Évidemment, c'est les Verts. Qui c'est qui se prend des roustes? Évidemment, c'est les Verts. Qui c'est qui joue à 10? Eh ben oui, c'est les Verts. Salut Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ce match. Victoire 3-0, OM Saint-Etienne, Stade Vélodrome hier soir. C'est parti. On m'a trop donné, bien avant l'envie. Moi j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avec un Bon, comme vous avez pu le voir, dans ma musique d'intro, j'ai mis une musique de Johnny pour rendre hommage. Voilà, j'étais pas un fan invétéré de Johnny, mais j'aimais bien ses musiques. C'était le chanteur préféré de mon papa, donc voilà. Extrait qui a été d'ailleurs passé aussi dans tous les stades de Ligue 1, donc c'est une bonne initiative de la part de la Ligue, pour une fois. Hier soir, à l'entrée des joueurs, ils ont passé Que je t'aime de Johnny. C'est un bon choix, c'est une très belle musique. Il y avait une Harley sur la pelouse, c'était sympa aussi. Et puis une photo en virage sud à l'emplacement des Sousse Winners. Justement, les Sousse Winners qui étaient privés de ce match suite à une sanction du club administrative, suite aux affrontements qu'il y avait eu en virage nord lors du match OM Salzbourg. Donc à cause de 3-4 imbéciles, c'est toute une section, les Sousse Winners, qui sont privés de stade, de leur passion, de mettre l'ambiance. Le communiqué fait par les Sousse Winners est un communiqué très intelligent, où ils présentent leurs excuses, où ils assument complètement, et je trouve ça bien de la part des Sousse Winners. Pareil pour les MTP qui ont fait un communiqué aussi pour s'excuser et dénoncer ces actes qui sont partis d'une bande de 3-4 couillons qui sont venus au stade, mais pas pour les mêmes raisons que les autres. Sinon, virage sud, les ultras étaient là, la vieille garde aussi. Virage nord, assez bien garni, avec les 30 ans des Yankees, donc bon anniversaire aux Yankees qui fêtent leurs 30 ans. Les fanatiques étaient là, qui ont bien ambiancé aussi comme d'habitude, et Dodgers MTP, classique. Dans le jeu, un 4-2-3-1, Mandanda dans les buts, qui a quasiment rien eu à faire, pour pas dire rien. Amavi et Bounassar ont fait tous les deux un très bon match sur leur couloir. Chacun ont contrôlé leur couloir de par leur vitesse, de par leur marquage. Très bonne influence dans le jeu pour les apports offensifs de la part de ces deux joueurs qui ont souvent fait la différence, qui ont combiné d'un côté avec Payet et de l'autre avec Thauvin. Je leur crédite tous les deux d'un bon match. Rami Abdenour. Rami, toujours correct, toujours sérieux, toujours appliqué, toujours costaud, pas de problème. Abdenour, c'est encore lent, c'est encore lourd, c'est encore pas serein, je trouve. Il prend un carton jaune, un peu sévère, je trouve, mais parce qu'il est pris de vitesse. À la relance, c'est pas encore ça. Je suis vraiment pas convaincu par ce joueur qui a été remplacé en fin de match par un Rolando plus serein, qui apporte plus de garantie, je trouve. Abdenour qui à un moment était pris de vitesse par un mec dont son nom est en verlan. Monnaie paquet, s'il te plaît. Alors déjà, on dit pas monnaie paquet, on dit un paquet de monnaie quand on parle français. Et pour un mec qui s'appelle monnaie paquet, mec, t'as pas fait un franc quoi. T'as pris une fois de vitesse Abdenounours, chose qui n'est pas exceptionnelle. Et puis c'est tout. Gustavo, classique, propre. Nettoie les ballons, c'est une machine à laver ce mec. Il fait tout avec un ballon, avec ses pieds, de la tête. Enfin, il relance propre sur les 3 joueurs qui étaient devant lui. Encore du Gustavo, classique. On va pas développer plus. Bon match. Le 4-2-3-1 c'est souvent transformé en 4-3-3. J'explique pourquoi. J'ai trouvé Sanson devant et un Lopez un petit peu plus décalé, un cran au-dessus d'un Gustavo. Des fois, ça s'est donc transformé en 4-3-3, surtout dans les phases offensives. Et comme tout le match, c'était quasiment dans un sens. Vous avez compris. Lopez, assez discret en première mi-temps, mais qui a fait son boulot, qui a récupéré des ballons, qui les a donnés proprement, qui a essayé d'apporter offensivement, qui a fait sa part au milieu de terrain. Un match appliqué, c'est ce qu'on lui demande. Sanson, je l'ai mis comme je disais dans mes bids, et quand je dis bid, là pour ce match-là, c'est plus match un cran en dessous des autres, quoi. Voilà, Sanson, quelques passes ratées, un petit peu d'approximation, une occasion ratée qui était un peu toute faite, c'est dommage. Bon, je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais de tous les joueurs offensifs, ça a été le moins bon, on va dire. Voilà. Payet, très bon match de Payet. Payet qu'on retrouve bien en jambes, qui a pris son couloir gauche avec sérieux,
qui a pris de vitesse souvent son vis-à-vis dans le couloir. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'agilité, des passes réussies. Il a failli marquer de la tête. Bon match de Payet qu'on n'a pas senti affaibli ou épuisé ou en dessous. Donc voilà, j'espère que c'est de bon augure pour les prochains matchs et qu'il continuera sur cette lancée. Thauvin, bon match de Thauvin aussi, 2 passes décisives sur les 2 buts de Germain, une frappe sur le poteau, de la percussion, de la vitesse, un petit peu plus discret en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps qui a fait ce qu'on sait de lui, du Thauvin. Voilà, meilleur passeur du championnat, actuellement devant Mbappé et toute la clique, Neymar. Germain, Vermain, bravo Vermain, avec son feu, un doublé. Je suis content pour toi, ça lui fait du bien, il en avait besoin. Un bon match de Germain, dynamique, vif, tout le temps en mouvement aussi, qui a pris des espaces, qui a gêné vraiment les Stéphanois, et puis qui met son doublé avec des buts opportunistes, comme on le connaît, comme on le connaissait, qui sait faire. Donc voilà, je suis vraiment content pour lui. Il a été élu l'homme du match, c'est mérité. Remplaçant, Rolando, donc on en a parlé, a remplacé Abdenour. Anguissa a remplacé Gustavo pour le faire un peu souffler, dynamiser le milieu de terrain, remuscler ce milieu de terrain. Et puis une bonne rentrée d'Ocampos qui a remplacé donc Sanson. Ocampos qui a apporté donc de l'impact, de la vitesse et de la puissance aussi dans cette attaque, de la percussion. Il marque un joli but, une belle frappe. Voilà, bon match d'Ocampos, bonne rentrée d'Ocampos, je suis content pour lui. On voit qu'on peut vraiment compter sur lui sur cette saison. Et bon, les Stéphanois qui ont très peu existé dans ce match. C'est une équipe qui est très faible techniquement, tactiquement. Très peu, ça propose peu. Donc bon, nous on a fait le job, on les a mangés. On les a empêchés de jouer. Et je pense que c'est une équipe qui va rester dans les bas-fonds du championnat. Et quand je vois Pajot qui en début de match déclare on va leur marcher dessus. Mec, la seule chose sur laquelle tu as marché, c'est sur tes lacets pendant le match, parce qu'on t'a pas vu. Et peut-être un peu sur ta dignité aussi. Stéphanois, la vermine, vous êtes à votre place. Comme d'habitude, chaque année chez nous, vous gagnez pas, on vous tape. Ça me fait penser aussi au match de Bordeaux. Comme j'avais dit, Bordeaux avait fait le match de sa vie contre nous. Et puis on voit qu'après, contre Strasbourg, ça bégaye. Donc Bordeaux aussi, bien fait pour vous. De toute façon, ce club me débecte. Ils font une bonne saison tous les 10 ans, ils se prennent encore pour un gros club français. Il n'y a aucune régularité, leur stade est plein que contre nous, contre Nantes, pour leur derby là. J'en profite pour faire une dédicace, 2 dédicaces. D'abord à mon pote Mamar qui tient la page Facebook qui s'appelle Pour tous ceux qui n'abandonneront jamais l'OM. Donc c'est une très bonne page Facebook, vous pouvez y aller. Elle est tenue par des gens sérieux et ils partagent souvent mes débriefs, donc j'apprécie. Donc voilà, merci à Mamar, Morgane et toute l'équipe de cette page. Et je finis par une dédicace à mon pote Olivier MCMJ qui fait des vidéos sur YouTube en musique, qui fait ses raps. C'est très sympa, vous pouvez aller voir. C'est bien filmé, c'est bien monté. Les paroles, les textes sont intéressants. Et voilà, je l'avais promis que j'y faisais une dédicace. C'est fait mon pote. Je vous balance un extrait, c'est vraiment intéressant pour ceux qui aiment un peu ce genre de musique. Allez-y, et c'est un mec sympa en plus. C'est tout pour le débrief. On est 4e à égalité de points avec le 2e et le 3e. On est là, on lâche rien. On se dit à bientôt pour le prochain débrief. Je crois que voilà, jusqu'à la trêve, il ne faut rien lâcher. Et on essaie de finir la trêve sur le podium. Et voilà, on termine en musique avec le son de mon pote Olivier MCMJ. Allez, ciao tout le monde. 1, 3, c'est du freestyle, hein? Remettre les choses au clair, remettre les pendules à l'heure. J'arrive en mode S là, nous amateurs de punchline, toujours des terres à faire taire, tout ce qui parle par derrière. Et en plus ils sont tous fiers, je le sais, je le vois, je le sens. Tu me prends pour un con, tu donnes pas, il me sort le démon. Dès qu'on n'a pas une discussion, je te casserai à chaque son. Et toi tu me rends fou, tu sais que parler, mais tu tiens même pas debout, arrête tout. Et vas-y viens à tête, ma voix qui va tenir tête. À la tête tu te la pètes sur internet. Moi y'a des guns qui m'arrêtent, toujours été honnête, correct, je m'en fous, tu me tournes le dos. Moi seul, tu sais ce que je vaux. La chaîne texte toujours chaud, aussi tendu que ton beau Mackenzie, salon sur tout le tempo. Vous avez pas le niveau, vous êtes pas des rivaux.